Burundi. Le régime de Ndayishimiye doit utiliser les Wazalendo burundais pour contrer les attaques du RDF Red Tabara. Dans un rapport choquant récemment diffusé sur RTNB le 27 février 2024, le Premier ministre du Burundi, Gervais Ndirakobuka, a visité la région de Bubanza où le RDF Red Tabara a perpétré une attaque sanglante entraînant la perte de 9 vies innocentes. En prenant connaissance des détails entourant la visite de Gervais Ndirakobuka auprès de CS résidents, il est devenu évident que son gouvernement devrait mettre en place des groupes de défense similaires aux Wazalendo en République démocratique du Congo, RDC. Le gouvernement de Ndayishimiye doit envisager de former des individus dans les régions fréquemment ciblées par le RDF Red Tabara de Kagame, les dotant des connaissances nécessaires sur l'utilisation des armes à feu. Cette approche vise à motiver les habitants à se protéger lors d'attaques. Bien qu'elle puisse réduire le nombre de victimes, elle agit également comme un moyen de dissuasion potentiel, incitant le RDF Red Tabara à réfléchir avant de lancer des assauts sur CIS régions burundaises. Établir des entités similaires aux Wazalendo pour contrer les attaques du RDF Red Tabara suggère une stratégie audacieuse qui pourrait envoyer un message fort à Kagame. De plus, il est évident que je préfère périr en me défendant plutôt que de succomber sans opposer de résistance. L'objectif du gouvernement burundais en créant les Wazalendo serait d'inciter à la résistance armée, envoyant ainsi un message fort à Kagame selon lequel tout acte d'agression serait confronté à une force égale. Bien que certains puissent percevoir la formation et l'armement des civils pour répondre aux attaques comme une stratégie risquée et potentiellement explosive, la question demeure: existe-t-il une meilleure alternative? Cette stratégie pourrait également servir à prouver que les attaquants viennent du Rwanda plutôt que de la RDC, car les Wazalendo burundais formés pourraient infliger des blessures ou capturer certains des membres du RDF Red Tabara envoyés pour les agresser. En fin de compte, la politique assertive du Burundi est l'approche appropriée, car Kagame ne comprend que le langage des armes à feu et des munitions. Merci Fabien. Après l'attaque perpétrée dans une famille qui était en deuil à Buringa, en commune Gihanga, le Premier ministre Gervais Ndirakobuka a tenu une réunion ce mardi à l'endroit des responsables militaires, policiers et administratifs en vue de prendre les stratégies pour rétablir la paix et la sécurité dans les zones se trouvant tout près de la réserve naturelle de Rukoko. La réunion s'est déroulée à huis clos. Je vous prie de suivre le porte-parole du Premier ministre Moïse Nkurunziza. À l'endroit des responsables administratifs, sécuritaires et la population, réunis au sein des comités mixtes de sécurité des provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Et spécialement, cette réunion concernait les zones riveraines de la réserve naturelle de Rukoko et la rivière Rusizi. Les communes de Mutimbuzi, Gihanga, Rugombo et Buganda. Au cours de cette réunion, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu l'occasion de recueillir les avis et considérations des uns des autres, les préoccupations, les suggestions et les doléances. Et au finish, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec tout ce qui était présent à cette réunion, ont pris une série de stratégies sécuritaires qui visent à rétablir la paix et la sécurité dans ces zones riveraines avec la réserve naturelle de la Rukoko et la rivière Rusizi. Nous tenons à rassurer à la population de ces communes, de ces 4 communes, que ces stratégies produiront des effets, des résultats palpables et bénéfiques pour la paix et la sécurité.